Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus. C'est votre frère Clément Bakop. Si tu t'es arrêté sur cette vidéo, sûrement le sujet t'intéresse ou alors te concerne. Et ce n'est pas une honte d'avoir de la jalousie, de ressentir de la jalousie ou alors d'avoir l'impression que ce sentiment a souvent raison de nous. Le problème se situe au niveau de la façon dont on gère ce sentiment-là qui n'est pas de Dieu. Le problème est situé au niveau des démarches qu'on a vis-à-vis de Dieu, de notre prochain, lorsque ce sentiment-là vient dans notre cœur. Et sûrement, tu as eu souvent à lutter contre ça, tu as eu à suivre sûrement des thérapies, tu as essayé de te débrouiller comme tu as pu, mais tu as comme l'impression que tu ne peux pas vivre sans être jaloux, sans ressentir ce sentiment qui te met mal à l'aise, qui te dégoûte, qui te déprime même. En tout cas, par la grâce du Seigneur, la parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu est source de délivrance. Si tu ressens ce sentiment, si parfois il a raison de toi, tu es au bon endroit. Au travers de la parole de Dieu, on va voir ce que le Seigneur a donné comme arme pour lutter et dominer ce sentiment-là qui ne vient pas de lui. C'est un sentiment que n'importe qui pourrait ressentir, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois converti depuis 20 ans, 50 ans. On n'est jamais trop à l'abri de la jalousie. On n'est jamais trop loin de la jalousie. C'est la façon de gérer surtout qui est très importante. Et on va essayer de voir ça ensemble par la grâce de Dieu. J'aimerais déjà prendre un passage dans Romains 13, le verset 13 qui dit: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. L'épître aux Romains s'adresse à des chrétiens. Et on demande à des chrétiens de vivre loin de la jalousie. Ça veut dire que la possibilité de vivre dans la jalousie, même si tu es un enfant de Dieu, existe. Il est possible que malgré le fait que tu sois un enfant de Dieu, que tu te retrouves dans la jalousie. Je vais prendre un autre passage dans Galates. Dans Galates, le chapitre 5. Galates 5, le verset 19 et 20. La Bible dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On a cité dans ce passage-là les jalousies. Ce passage nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et dans les œuvres de la chair, on cite la jalousie. Que tu sois chrétien ou pas, tu vis dans une chair. Les païens vivent dans une chair, les chrétiens aussi. Nous vivons dans une chair. Nous avons encore une chair. Ça veut dire que dans cette chair-là, il y a des sentiments charnels, parmi lesquels la jalousie. Je peux être chrétien et être jaloux. Et être même très jaloux. Très, très jaloux. Je peux être chrétienne et être très jalouse. Très jalouse. La Bible le dit. Ce sont les œuvres de la chair. Lorsque nous nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, la chair n'est pas convertie. La chair ne change pas. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit lors de la conversion que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui est régénéré et qui, transformé, dirige l'âme, dirige la chair, leur impose la vie de l'Esprit. Il n'en demeure pas moins vrai que la chair, même d'un converti, puisse ressentir des sentiments qui ne sont pas de Dieu, dans le but de te donner de vivre contrairement à la parole du Seigneur, pour que tu sois un jour condamné, pour que tu sois un jour encore esclave du péché, pour que si c'était possible, ou si c'est possible, que tu chutes, que tu abandonnes la foi, que tu ailles en enfer. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez important à traiter. Et ce sont des choses que beaucoup ressentent, mais ils ont honte d'en parler. Beaucoup partent voir des frères et sœurs, ils évitent des choses comme ça. Ils se sentent très honteux de dire qu'ils sont jaloux, qu'ils éprouvent de la jalousie. Ok, le Seigneur a eu compassion de toi. Il va t'aider ce soir, il va t'aider, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo. Donc, les œuvres de la chair, parmi les œuvres de la chair, il y a la jalousie. Et toi-même chrétien, toi chrétienne, tu es encore dans une chair, donc tu peux ressentir la jalousie. Frères et sœurs, il y a la délivrance dans la parole de Dieu. Allons voir quelque chose de magnifique, de merveilleux dans le livre des Proverbes. Proverbe
le chapitre 28. Proverbe 28. Proverbe 28. La Bible dit au verset 13, écoutons bien, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on traite la jalousie? Comment est-ce qu'on détruit ce sentiment et ses œuvres dans sa vie? Voici un passage où il y a plusieurs clés par rapport à cette question-là. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Être jaloux, c'est une transgression. Lorsque tu es jaloux, c'est mal, c'est un péché, c'est une transgression. Et on dit celui qui cache ses transgressions, celui qui cache sa jalousie ne prospère point. Il n'est pas question d'aller au carrefour et crier « je suis jaloux, je suis jalouse ». Non. Il est question de cacher cette transgression-là à Dieu. D'abord, celui envers lequel je peux cacher ma jalousie et mourir avec, c'est le Seigneur Jésus. Ce passage nous permet de comprendre que lorsque tu ressens la jalousie, la première étape est de reconnaître que tu es jaloux. Reconnais déjà que le sentiment est dans ton cœur. Ne te joue pas les spirituels. Si tu ressens la jalousie, première étape, tu dois reconnaître que oui, ce sentiment-là, je le ressens. Je le ressens. Après avoir reconnu que tu le ressens, il ne faut pas le cacher. Le premier à qui il faut exposer ça, c'est à Dieu. Dans la prière. C'est déjà d'aller dans la prière et dire, Seigneur Jésus, ah, Seigneur, je suis jaloux. Seigneur, je suis jalouse. Il y a des chrétiens qui m'étonnent un peu. Vous avez honte d'exposer vos manquements, l'état de vos cœurs, même dans la prière, dans la présence de Dieu. Pourtant, Dieu voit tout. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tous les compartiments de ton cœur. Donc, ce que tu caches dans la prière, il voit. Il y en a, vous venez dans la prière, vous avez des problèmes. Mais vous voulez prier comme des personnes qui n'ont aucun problème. Tu as la jalousie dans ton cœur, tu viens dans la présence de Dieu. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour le réveil des nations. Je te prie pour la conversion des âmes. Non, regarde. Si Dieu devait utiliser quelqu'un pour le réveil des nations ou la conversion des âmes, si c'était toi par exemple, il va t'utiliser avec la jalousie là. Le réveil des nations viendra lorsque ton cœur sera délivré de la jalousie. Lorsque tu auras eu les clés pour dominer ces choses-là, parce que Dieu va t'envoyer te sauver des personnes. Pourtant, toi, tu as besoin de salut. Être délivré de la jalousie, c'est un salut. Donc, c'est d'aller dans la prière et dire, Seigneur Jésus, je suis jaloux. Pas jaloux comme étant un état, mais là, actuellement, le sentiment dans mon cœur, je le ressens. Je précise bien que quand tu es converti, Dieu ne t'impute pas une position de jaloux. Non. Dieu t'impute une position de saint. Mais le saint peut ressentir de la jalousie. Alors quand tu ressens ça, tu parles de la paix, tu dis, Seigneur Jésus, actuellement là, je suis jaloux, je suis jalouse. On dit celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc quand je m'avais déjà dans la prière avoué que je suis jaloux, il y a une chose sûrement qui va se passer, c'est que je vais obtenir miséricorde. Je vais être délivré de ce sentiment-là. Donc quand tu parles de la prière et que tu exposes tout ça à Dieu, il faut parler. Je prends un exemple simple. Ma soeur, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu veux te marier. Tu as l'assemblée depuis longtemps, tu es dans tous les départements. Groupe d'intercession, groupe d'évangélisation, groupe de baptême, groupe d'affermissement des nouveaux convertis, audiovisuel, bibliothèque, louange, adoration. Ma soeur, tu es partout. Tu es dévot au Seigneur. Tu es fidèle comme le fils aîné du père du fils prodige. Tu es fidèle comme l'aîné du fils prodige. Tu n'as jamais transgressé les commandements. Tu obéis. Tu es obéissante, soumis à tes pères dans la foi, soumise à Dieu. Mais tu n'es toujours pas encore marié. Et il y a une nouvelle convertie qui arrive. Ou il y a une soeur qui arrive d'ailleurs. Elle a 18 ans, elle a 20 ans, elle a 22 ans. Quelques mois après, tu apprends que elle est fiancée. 2 mois après, son mariage est programmé. Oh, ton cœur ressent une douleur. Ma soeur, quand tu ressens ça, la façon dont tu vas agir, ça va déterminer si tu vas continuer dans la foi. La façon dont tu vas agir, ça va déterminer si tu vas finir la course, si tu vas achever la course et si tu vas garder la foi. Tu es engagé, tu te soumets à Dieu, tu marches avec le Saint-Esprit. Mais depuis tu pries, tu n'as pas encore obtenu le travail. Pourquoi? Peut-être parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ou parce que tu manques de sagesse.
Mais il y a un jeune frère là qui vient, lui généralement il vient se repentir de ses manquements. C'est même souvent toi qui lui donnes les conseils. Mais il trouve du travail, c'est lui qui a généralement les promotions. C'est vous qui l'encadrez, c'est vous qui le fortifiez. C'est un nouveau. Vous l'instruisez, tu l'instruis, mais tu es au chômage, lui, promotion sur promotion, promotion sur promotion. À un moment donné, tu ressens quelque chose dans ton cœur. Mon frère, il faut déjà reconnaître que la flèche t'a piqué, t'a touché. Ma soeur, il faut reconnaître que la flèche t'a touché. Tu pars dans la prière, tu dis Seigneur Jésus, c'est pas bon. Je sais que je ne devrais pas ressentir ça. Je sais que je ne devrais pas être jaloux, ni jaloux, mais c'est Jésus. Je ne peux pas cacher, je ne peux pas te cacher mon cœur. Là, ça ne va pas. Tu peux au mariage de cette jeune soeur-là, ma soeur, et tu vois, tu es là. Les gens se réjouissent, mais tu n'y arrives pas trop parce qu'il y a ça dans ton cœur. Écoute, va dans la prière, déverse ton cœur à Dieu. L'une des plus puissantes formes de délivrance, c'est la confession. C'est le fait de parler, c'est le fait d'ouvrir son cœur et d'exposer ce qui est à l'intérieur. Donc quand tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas voir que déjà le sentiment va commencer à quitter ton cœur. Mais lorsque tu as de l'orgueil dans ton cœur, tu ne veux pas avouer que ton cœur est dans un certain état. Et tu pars dans la prière, tu pries pour de gros sujets, tu parles en langue. Pourtant, tu sais que là, tu as un problème. Et tu as besoin que Dieu t'aide. Donc c'est déjà ça, c'est d'aller avouer tes transgressions au Seigneur dans la prière. Avouer tes transgressions dans la prière. Et celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. On dit qu'il les délaisse. Tu as essayé parfois de les délaisser, mais tu n'as pas pu. La première arme pour délaisser un péché, c'est la prière. Donc quand tu commences par la prière, il y a déjà une partie qui va te quitter. Continuons, je vais vous montrer un autre passage. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. La meilleure arme, et là je te demande mon frère, ma soeur, d'être très attentif. La meilleure arme pour lutter contre la jalousie, c'est l'amour. Et je vais te montrer comment on peut utiliser l'amour pour détruire la jalousie. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 7. La Bible dit, l'amour excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Le Saint-Esprit m'a enseigné une chose qui m'a toujours délivré, qui me délivre jusqu'à aujourd'hui. Il y en a, vous pensez que quand vous êtes converti, il y a des sentiments qui ne peuvent plus toucher vos cœurs. C'est la raison pour laquelle lorsque ces sentiments-là touchent vos cœurs, vous vous sentez très mal, vous culpabilisez. Certains, vous vous demandez même si vous êtes converti. Beaucoup croient que quand ils sont convertis, ils ne peuvent plus être jaloux. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a enseigné une fois. L'amour supporte tout. Frère, il y a des choses que l'amour supporte seulement. Il y a des choses qu'on supporte, pas parce que la chose qui est en face nous plaît, mais parce qu'on a de l'amour. Écoutons, je vais prendre le même exemple de tout à l'heure. Une sœur, par exemple, qui est jalouse d'une autre sœur, parce que cette sœur-là a obtenu ce qu'elle désire. Parce que la jalousie vient dans ton cœur lorsque tu désires dans la vie de quelqu'un quelque chose. Il y a quelque chose que tu désires pour ta vie et tu le vois dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est généralement ça qui suscite la jalousie. La jalousie est la sœur préférée de la convoitise. Quand tu convoites, forcément, tu seras jaloux ou jalouse. Donc, je prends le même exemple. Tu es à cette fête et tu as de la jalousie dans ton cœur. La Bible dit que l'amour supporte. Certains croient qu'on dit que l'amour supporte, c'est toujours que ça supporte le mal, moi étant dans une position de bien. C'est faux. C'est dans les deux sens. L'amour supporte tout veut dire que quand je suis en position, je suis dans la bonne position, je supporte ce qui est mauvais qui vient de l'extérieur. L'amour supporte tout veut aussi dire que c'est moi qui peut être dans la mauvaise position et je supporte ce qui est dans la bonne position. Donc comment appliquer l'amour pour vaincre la jalousie? C'est que je supporte. La sœur se marie, ça te fait mal. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu vas supporter. Certaines, vous avez supporté et vous avez cru que vous êtes perdu, vous êtes méchant. Non, le simple fait que tu supportes prouve qu'il y a l'amour dans ton cœur. Le fait d'aller au mariage d'une sœur envers laquelle j'éprouve de la jalousie, le fait de supporter, aller acheter une robe pour aller à ce mariage, le fait de supporter, être à la mairie et d'acclamer, de crier, alors que dans mon cœur, il y a la jalousie. Le fait de supporter quand même, de l'encourager,
c'est la preuve que dans ton cœur, il y a l'amour. Parce que l'amour supporte. Quand il y a l'amour dans ton cœur, tu vas supporter. Tu vas supporter. Et comment souvent vaincre la jalousie avec l'amour? C'est que la jalousie va te donner des idées, des pensées, des paroles, des actions à pratiquer à cause de ce sentiment qui est dans ton cœur. L'amour va te dire fais le contraire. Tu es à ce mariage. On peut contextualiser l'exemple sur lequel je suis en train de m'appesantir dans tous les domaines de la vie. Tu peux implémenter ça dans tous les autres domaines. Mais je suis sur cet exemple-là. Tu es au mariage, tu es jalouse. La jalousie va te dire, critique sa robe. La jalousie va te dire, ne crie pas, n'acclame pas, ne sois pas joyeuse. L'amour va te dire, supporte, tu le fais. Supporte, tu le fais. Donc, l'une des méthodes de vaincre les sentiments que l'amour voudrait susciter dans ton cœur, c'est de faire les sentiments et les actions, les pensées contraires. La jalousie te dit n'acclame pas, l'amour te dit acclame, acclame. Acclame même si tu as mal. Supporte. L'amour supporte tout. Fais les you, même si tu n'en as pas envie. L'amour supporte tout. Généralement, je suis convaincu que tu as déjà vécu ça. Tu as un mauvais sentiment envers quelqu'un et ce sentiment te donne de t'éloigner de cette personne-là. Le sentiment te dit, vis loin d'elle, vis loin de lui. Mais le jour où tu supportes par amour d'aller vers cette personne, tu découvres des choses magnifiques dans sa vie. C'est là que tu découvres, en fait, je me suis toujours éloigné d'une merveilleuse personne. Parce qu'après une conversation, 2 conversations, 3 rendez-vous, tu te rends compte que ce frère-là, cette soeur-là n'est pas celui ou celle que tu pensais. Tu vois pourquoi? Parce que tu auras forcé d'aller vers. Tu auras forcé d'aller vers. Tu auras forcé de parler avec. Et c'est comme ça qu'on détruit la jalousie. La jalousie va te dire, fais le contraire par amour. Parce que l'amour supporte de faire ce que Dieu veut. Et ne pensez pas que parce que vous êtes converti, le fait de faire la volonté de Dieu va toujours couler. J'entends des gens dire que quand tu es rempli de l'esprit, quand tu as connu le Seigneur, tu ne forces rien, tout coule, c'est faux. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des jours où il faudra que tu forces pour faire la volonté de Dieu. Il y a des jours où tu vas te réjouir naturellement du bonheur qui arrive à ton frère, qui arrive à ta soeur. Mais il y a des jours où ça sera difficile. Et ce jour où c'est difficile, tu as besoin d'un peu plus d'amour. Tu as besoin de te soumettre un peu plus à l'amour de Dieu pour manifester envers ton frère, envers ta soeur, ce que le Seigneur attend de toi, que la jalousie ou qu'un mauvais sentiment ne voudrait pas te voir faire. L'amour supporte. Ça, c'est un secret. Ne pensez pas que les jours où vous forcez pour faire la volonté de Dieu, vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, vous n'êtes plus avec Dieu. Au contraire, le fait que tu forces pour faire ce que Dieu attend de toi est même une preuve, est la preuve même que tu l'aimes. Si tu n'aimais pas Dieu, tu ne ferais pas d'efforts. Le fait que tu fasses des efforts, c'est la preuve que tu aimes Dieu. Le fait que tu fasses des efforts envers ton frère, envers ta soeur, malgré la jalousie qui est dans ton cœur, c'est la preuve que tu l'aimes. Donc ne laisse pas la jalousie te faire croire que tu ne l'aimes pas parce que tu éprouves de la jalousie vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. Ce n'est pas parce que tu as la jalousie dans ton cœur avec quelqu'un que tu ne l'aimes pas. La jalousie vient pour tuer l'amour, mais c'est l'amour qui doit tuer la jalousie. Tu aimes ce frère, tu aimes cette soeur. Alors si le sentiment de jalousie monte à l'intérieur de ton cœur, étouffe-le, détruis-le. Comment? Avec des pensées conduites par l'amour, avec des actions conduites par l'amour. Ça veut dire à ce mariage-là, je ne veux pas... La jalousie me dit, ne te réjouis pas, réjouis-toi. Et au fur et à mesure que tu vas te réjouir, tu vas voir, ce sentiment va mourir. Tu vas commencer à dire, mais je luttais même pourquoi? Il y a une joie, tu vas forcer au début. Mais ensuite, ça va couler, ça va venir seul. Autre chose, quand tu as de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, prie beaucoup pour cette personne. Oh! La jalousie n'aime pas la prière. La jalousie a horreur que tu pries déjà pour toi. La jalousie a horreur que tu fasses envers ton frère, envers ton prochain, ce que tu dois faire normalement par amour. La jalousie a aussi horreur lorsque tu pries pour quelqu'un dont tu es jaloux. Faites l'expérience. Si tu as de la jalousie dans ton cœur vis-à-vis de quelqu'un, commence à intercéder pour la personne. La jalousie ne veut pas que tu pries pour la réussite de sa cérémonie. Prie pour ça. La jalousie va te dire, prie pour que le frère là qui a eu la promotion là vraiment tombe malade, qu'il fasse accident. Des personnes qui vont écouter la vidéo pourront dire, mais est-ce qu'un chrétien peut penser ça? Oui, arrêtons avec l'hypocrisie. Un chrétien peut même avoir des pensées de meurtre. Qui peut filtrer ses pensées comme il veut? Au fur et à mesure que certains pensent qu'au fur et à mesure que tu te consacres au Seigneur, tes pensées aussi sont consacrées. C'est vrai, mais c'est en partie.
au fur et à mesure aussi que tu te consacres au Seigneur, la qualité des mauvaises pensées que tu auras sera aussi consacrée. Tu te consacres à Dieu, même les mauvaises pensées vont se consacrer aussi. Parce que pour te déstabiliser, vu que tu es mature spirituellement, il faut des pensées aussi très sales. Si tu es au lait dans la foi, des pensées aussi au lait pourront te détruire. Mais quand tu es mature spirituellement parlant, Satan ne peut pas te bombarder des petites pensées. Il va te bombarder aussi des pensées très sales. Et beaucoup, quand ça leur arrive, ils pensent qu'ils sont perdus. Non, c'est parfois proportionnel à ton degré de consécration. Donc le fait de ressentir ça, souvent à un certain degré, ce n'est pas la manifestation de ton égarement. Prie pour la personne dont tu éprouves souvent la jalousie. Ça sera peut-être difficile. Et quand il dit prie pour... Jésus nous a dit prier pour nos ennemis. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas pour ton ennemi, tu ne peux pas l'aimer. Si tu ne pries pas pour quelqu'un avec qui tu éprouves la jalousie, tu ne pourras pas vaincre ce sentiment vis-à-vis de cette personne. Et au début, ça va être difficile. Regarde souvent ce que tu expérimentes. Quand Dieu te demande de prier pour tes ennemis, au début, c'est difficile. Quand Dieu te dit prie pour tes ennemis, tu commences à dire souviens-toi de tel, souviens-toi d'elle, souviens-toi. Dieu te dit non, arrête avec tes souviens-toi. Parle, dis des choses. Bénis-le, bénis sa femme, bénis ses enfants, prie pour ses projets, prie pour son travail. Et tu vois là, c'est dur. C'est dur. La personne parfois t'a fait des trucs bizarres et tu vois, c'est dur de prier. Mais quand tu te soumets à l'esprit et tu commences à prier pour cette personne, l'amour naît dans ton cœur pour la personne. Et tu te dis, ah, j'étais déjà loin. Pourquoi je le détestais? Pourquoi je la détestais même? Tu ne vois plus ce qu'il t'a fait, ce qu'elle t'a fait. Donc le fait de prier pour celui ou celle avec qui tu éprouves la jalousie, c'est une puissante âme pour détruire ce sentiment dans ton cœur. Prie pour lui, prie pour elle. Un frère te dit qu'il a acheté une voiture. Depuis 20 ans que tu es consacré à Dieu, le taxi, moto, Yango. Il s'est converti, ça fait 2 ans. Range Rover. Oh! Ton cœur va éclater. Mon frère, prie pour lui. Prie pour que sa Range Rover ne tombe jamais en panne. Prie pour qu'il n'ait jamais une panne sèche. Prie pour que s'il consomme 10 000, il fasse 4 voyages avec avant que le carburant ne finisse. Ça sera difficile. Mais quand tu vas intercéder comme ça, tu vas voir quelque chose qui va se passer. De l'amour. L'amour va gonfler. Et ça va dominer la jalousie. C'est un sentiment très dangereux. Et si tu t'amuses avec ça, va détruire ta vie et ça va détruire la vie des autres. Quelqu'un qui est jaloux facilement sera un meurtrier. Quand tu laisses la jalousie envahir ton cœur, tu auras des pensées de meurtrier. Tu auras des mauvaises pensées vis-à-vis de la personne. Tu vas souhaiter que le malheur lui arrive. Tu vas souhaiter que ceci lui arrive. Et si tu apprends que telle chose lui arrive, ça ne va pas te déranger. Pourtant, ça devrait te faire mal. Que peut-être celui avec qui tu étais jaloux là a vécu un malheur. Mais toi, ça ne va rien te dire. Preuve que ton cœur est déjà très très impur. Donc elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour supporte. L'amour supporte. Regarde, je vais vous montrer notre passage. Prenons Luc, le chapitre 16. Luc 16. Luc 16, le verset 12. Ce passage que je vais toucher aussi est très important. Luc 16, verset 12 dit, « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Généralement, on est jaloux vis-à-vis de quelqu'un parce qu'il a quelque chose qu'on désire. Et Dieu dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, que tu désires là, qui te donnera ce qui est à toi? Écoutez bien. Quand tu es jaloux de quelqu'un, sache que cette personne a quelque chose dont toi tu as besoin. Cette personne a quelque chose que toi tu désires. Et comment obtenir quelque chose de quelqu'un? Quelque chose qu'on aimerait. C'est le fait d'honorer cette chose-là sur la vie de la personne. Tu es un prédicateur, tu es jaloux d'autres prédicateurs. Dès que tu es jaloux d'un prédicateur, étant prédicateur, tu as fermé ta vie. Je dis, tu as fermé ta vie sur tout ce qui pourrait venir de ce prédicateur-là pour te bénir. Dès que tu es jaloux de quelqu'un, sache que tu as fermé tes entrailles. En fait, tu as fermé les entrailles de la personne pour que la personne ne puisse pas te bénir. Le meilleur moyen de recevoir ce que Dieu a mis sur quelqu'un, c'est d'honorer la personne et ce que Dieu a mis sur cette personne-là. Tu veux te marier, honore les mariés.
participe à leur mariage. Cotise. Prie pour ça. Donne ta main comme une main d'œuvre. Parce que si tu n'es pas fidèle à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Or, on sait qui donne, non? Celui qui donne au-dessus de tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Dieu. C'est Dieu qui donne. La jalousie vient pour te priver de ce qui est à toi. Lorsque dans ton cœur, tu éprouves de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un parce que cette personne a quelque chose que toi tu désires, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit tu demeures dans la jalousie et tu ne recevras jamais cette chose-là, soit tu domines cette jalousie avec l'amour en pratiquant envers la personne ce que Dieu attend de toi, même si c'est difficile au début. Et qu'est-ce qui va se passer après? La même chose que la personne avait viendra sur toi. On comprend par là que si tu es jaloux, c'est contre toi-même. C'est toi qui perdras. Si tu es jaloux, c'est toi qui perds à la fin. Si tu es jaloux contre quelqu'un, c'est toi qui vas perdre si tu ne luttes pas, si tu ne détruis pas ce sentiment. Donc quand ce sentiment vient dans ton cœur, souviens-toi que c'est moi qui vais perdre à la fin. C'est moi qui ne recevra pas telle grâce, telle chose qui est sur sa vie. Pour m'épargner ce péché-là, ce mal, ces conséquences-là, vaut mieux l'honorer. Tu gagnes. La personne gagne. Dieu gagne. Le seul qui perd lorsque tu refuses de te soumettre à la jalousie, c'est Satan. N'est-ce pas intéressant de faire perdre Satan? N'est-ce pas intéressant de faire gagner Jésus? N'est-ce pas intéressant de faire gagner ton prochain et toi-même? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, la jalousie ne veut pas que tu sois fidèle dans ce qui est autrui. La jalousie veut que tu combattes. Qui vous donnera ce qui est à vous? Le Seigneur nous fait comprendre simplement dans ce passage que chaque fois que tu es jaloux envers quelqu'un, c'est parce que la personne a quelque chose qui t'appartient aussi. La personne a quelque chose qui t'appartient. Et si tu voudrais que le Seigneur te donne cette chose qu'il a donnée à l'autre, honore ce que le Seigneur y a, honore cette chose dans sa vie. Honore cette personne. Ne la combat pas. La pire façon d'éloigner les grâces qu'on aimerait voir dans nos vies, c'est de combattre ces grâces-là dans la vie des autres. Et quand Dieu veut te qualifier pour savoir si tu peux porter quelque chose, il va commencer par donner la chose en question à d'autres personnes, mais pas à toi d'abord. Et il va d'abord regarder si toi, tu honores cette chose-là. Il va regarder si tu encourages cette chose-là chez l'autre. Il va voir si tu soutiens la personne qui a cette grâce que toi, tu aimerais avoir. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu aimerais avoir que tu as vu dans la vie des autres et qui fait en sorte que tu tombes dans la jalousie? Tu dois localiser, tu dois identifier ces choses-là et commencer à prier pour ces personnes. Prier pour toi-même. Pratiquer envers ces personnes ce que la jalousie ne voudrait pas. C'est comme dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit, je tiens mon corps assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. On doit assujettir son corps, tu dois assujettir la jalousie. Tu ne dois pas la laisser diriger ta vie, non, il faut combattre. Ce péché-là est dangereux. C'est plus dangereux que l'impudicité. C'est plus dangereux que la masturbation, que l'ivrognerie. Parce que ces choses-là sont flagrantes. On peut les constater facilement et se faire aider. Mais la jalousie, c'est dans le cœur et personne ne le voit. Et les péchés les plus dangereux sont les péchés qui affectent le cœur. Parce que du cœur viennent les sources de la vie. Si dans ton cœur il y a la jalousie, tu laisses cette jalousie-là vivre. La jalousie qui est dans ton cœur va commencer à donner à ton âme, à ton corps, les sources de sa vie. Et quelle vie est-ce que la jalousie peut te donner si ce n'est la vie de la mort? La seule vie que la jalousie peut t'apporter, c'est la vie de la mort. Parce que même la mort vit. La mort a des manifestations. La mort parle. La mort agit. Si tu voudrais que ton corps soit un corps de mort, garde la jalousie dans ton cœur. Mais si ça ne t'intéresse pas, combat cette affaire. Souviens-toi que c'est toi le premier qui a des choses à perdre. Ce n'est pas l'autre d'abord. Et regardez une autre chose. Quand tu es jaloux avec quelqu'un, qu'est-ce que ça limite dans la vie de l'autre? Ton prochain n'est même pas... la personne n'est même pas au courant de toi. C'est toi qui souffres là-bas des côtés. C'est toi qui souffres des côtés. L'autre n'est même pas au courant de toi. Il avance.
Et que ce que tu vas éprouver dans ton cœur contre lui, ça va pas arrêter ce que le Seigneur est en train de faire. C'est toi qui perds du temps. Et généralement, quand tu as la jalousie, je vous assure, le péché qui est caché dans la jalousie, c'est le meurtre. Quand tu es jaloux, tu vas désirer que le mal arrive à l'autre. Comme toi, tu ne peux pas le faire parce que tu as la conscience de Dieu. Tu vas souvent te supporter de rester tranquille. Mais si tu apprends que du mal est arrivé à cette personne, il y aura une petite joie là dans ton cœur. C'est la preuve qu'il y a la jalousie là. Et tu dois te repentir. Donc peut-être toi qui es tombé cette vidéo, tu t'es rendu compte que oui, étant même chrétien, ce sentiment-là t'a fatigué. Ce n'est pas la fin du monde. Le plus dangereux n'est pas d'avoir ressenti ce sentiment ou d'être attaqué par ce sentiment, c'est de ne pas bien le gérer. Et on a un peu vu comment est-ce que tu peux gérer et combattre cette affaire. Tu peux être prédicateur, ça te combat. Tu peux être ancienne diaconesse, ce que tu veux, convertir depuis combien de temps, ça te combat. Tu peux être au boulot, ça te combat au boulot, ça te combat à l'assemblée, même dans la communion fraternelle. Tu peux finir un moment de jeûne, d'intercession. La jalousie, elle tire sur toi. La jalousie n'a pas peur des personnes qui pensent que parce qu'elles sont converties, sont arrivées. Frère, faisons très très attention, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. La Bible nous demande de ne pas oublier de sanctifier les anciens péchés. Parfois, dans le monde là-bas, tu étais très jaloux, très jalouse. Tu t'es converti, tu as vu que ça vient souvent. Il faut traiter ça aujourd'hui. Parce que ça peut détruire ta vie. Ça peut détruire la vie de l'autre. Ça peut détruire les projets de Dieu pour ta vie, pour la vie de l'autre. Ça fait avancer le royaume de Satan. Or, nous n'avons pas été établis pour faire avancer le royaume de Satan, mais plutôt pour le stopper. La Bible dit que les ténèbres ne prévaudront jamais sur l'église. La jalousie ne prévaudra jamais sur l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Ne te mens pas toi-même et ne laisse pas Satan te mentir. Si tu ressens ce sentiment et que tu n'étais pas levé pour commencer à combattre la personne, c'est la preuve qu'il y a de l'amour dans ton cœur vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de lui. Tu es béni. Tu n'es pas maudit de l'avoir souvent ressenti. Peut-être tu n'avais pas les clés, quelques armes et quelques éclairages pour pouvoir combattre ça. Je vous assure, si vous vous attelez à pratiquer ces simple chose que nous avons vues, vous allez voir que ce sentiment va disparaître. Ce sentiment va disparaître. La jalousie ne veut pas que tu acclames, acclame. La jalousie ne veut pas que tu encourages, encourage. La jalousie voudrait que tu critiques, ne critique pas. Bénis, honore. Et tu vas voir, Dieu va t'honorer ensuite. Je voudrais prier pour toi et prophétiser Luc 16, le verset 12 sur ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci infiniment. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Papa, je te prie pour celui, pour celle qui tombera sur cette vidéo. Si il ou elle, notre Dieu, Papa, est souvent oppressé par ce sentiment de jalousie. Si il ou elle, notre Dieu, Papa, a souvent été victime, vaincu par ce sentiment, je prie, notre Dieu, Papa, que par ces simples éclairages, ces simples vérités que tu nous as enseignées, que tu délivres chacun au nom de Jésus. Papa, je prophétise maintenant que ceux qui feront ce que tu nous as enseigné ce soir recevront ce qu'il y a eux au nom de Jésus. Je prophétise, Papa, que cette personne qui écoute cette vidéo, qui est là pendant ce moment de prière, soit fidèle à ce qu'il y a autrui et que ce qui a cette personne aussi vienne dans sa vie au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci de nous restaurer. Merci d'augmenter ton amour dans nos cœurs. Envers toi, envers notre prochain. Merci de nous donner de dominer la jalousie, de détruire ses œuvres, de pratiquer les œuvres contraires à celles de la jalousie. Merci, Papa, pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci, notre Dieu, Papa. Merci, merci infiniment. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si tu as des questions dans la parole, si ça a levé quelques équivoques, si ça a suscité des choses, si ça a fait en sorte que tu te rendes compte que peut-être j'aimerais aussi bien entendre ce que la parole dit par rapport à tel ou tel sujet, mets-le en commentaire et ensemble on va parcourir les Écritures dès que le Seigneur le permettra pour voir ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Que le Saint-Esprit te garde, que le Seigneur Jésus soit avec toi au nom puissant de Jésus. Bonne journée, bonne soirée. Soyez bénis.